m'a confié cette carte Neo Geo MVS 1 slot pour ce qui à première vue consistait en un simple remplacement d'une mémoire de backup. Mais ce serait trop facile. Beaucoup trop facile. Beaucoup trop. Je commence par remplacer l'Unibios d'origine par une ROM de diagnostic qui m'aidera à pointer vers la puce fautive. Je raccorde la carte à mon banc de test, et voilà le message qui confirme le problème sans me donner de détails. La BRAM ou Backup RAM, ce sont ces deux puces. Chacune propose un bus de 8 bits de données, et les deux en parallèle composent un bus de 16 bits. Ces puces contiennent des informations de configuration de l'Unibios, des statistiques d'utilisation de la machine, et les sauvegardes des scores des 8 derniers jeux insérés. Quand l'alimentation de la carte est coupée, les puces restent alimentées par l'accumulateur ici présent, qui alimente également une horloge temps réel. L'Unibios nous indique lui aussi un problème avec la puce qui fournit les données de poids faible du bus. De retour avec la ROM de diagnostic, si on accède au menu de test, on obtient un message identique à celui de l'Unibios. Il faut se faire une raison, la puce de poids faible et le maillon faible. Pour identifier cette puce, on va faire un test de continuité avec la puce de la ROM système 16 bits, avec qui elle partage le bus de données. La broche de données de poids faible de la ROM système va correspondre à la broche de données de poids faible de la Backup RAM. Voilà la ligne de données de poids faible. Rien sur cette puce. Et bip sur celle-ci. Voilà notre coupable. L'AQ présent sur le slot alimente la section de backup. Pour éviter de faire des courts-circuits pendant le remplacement de la puce de RAM, il faut le dessouder. Et justement pour protéger la section de backup pendant le stockage de la carte, les pistes au dos de la carte sont protégées derrière une cochonnerie de mousse isolante. Cette mousse est le cauchemar du réparateur MVS. Mais ça, c'est parce qu'il ne sait pas qu'elle se décolle plutôt bien quand on la fait chauffer au pistolet à air chaud. On décolle ensuite la colle chaude à l'alcool isopropylique. On repère les deux points d'ancrage de l'AQ au dos de la carte. Il va falloir chauffer vite et fort pour ne pas faire chauffer l'AQ plus que nécessaire. J'ajoute un peu d'étain et je l'aspire. Je protège ensuite la zone autour de la puce à dessouder avec du ruban Kapton. Et je chauffe les pattes de la puce jusqu'à ce qu'elle se détache de la carte sans forcer. Je nettoie la zone pour pouvoir poser la nouvelle puce bien à plat. Il ne reste plus qu'à placer la nouvelle puce de RAM. Je bloque grossièrement le coin. J'ajuste la position de la puce. Et je bloque les trois autres coins. Je peux maintenant ajouter du flux sur les deux rangées de broches. Et il ne me reste qu'à appliquer l'étain sur les deux rangées. Le flux fait le gros du travail de répartition entre les broches. Et voilà! Ça n'a rien changé du tout. La puce de RAM n'était pas en faute. Il y a un problème avec le circuit qui commande la puce. Je sonde les broches qui commandent l'écriture en RAM. Les puces marchant en paire, elles doivent être commandées simultanément. Et l'on observe, quand le test de BRAM est lancé, que seule l'une des deux puces reçoit le signal d'écriture. Hop, je recommence, et c'est pareil. Sur les broches de lecture, par contre, aucun souci. Les deux signaux se superposent. Le signal d'écriture pour la BRAM de poids faible est produit par la puce Neo C1 et sort sur sa broche SRAM Well. Et alors autant la broche de lecture de la BRAM est bien reliée à la puce Neo C1, autant ce n'est pas le cas de la broche d'écriture. En suivant la trace de la broche d'écriture au multimètre, je me retrouve sur cette puce inattendue. Il s'agit d'une quadruple porte logique OU. Ma broche d'écriture est raccordée à la sortie de l'une des portes logiques. Et cela met en avant une mécanique dont je n'avais pas conscience jusque-là. Quand l'alimentation du slot est coupée, les puces de mémoire de sauvegarde sont maintenues en vie par l'AQ de sauvegarde. Hors alimentation, l'état des broches de la puce est imprévisible. Il est donc possible qu'un mixeur qui passe dans les environs injecte des valeurs dans les broches des bus d'adresse et de données, et que l'aspirateur vienne commander la broche d'écriture pour transférer les données aléatoires dans la RAM. Pour éviter cela, la broche d'écriture est commandée via une entrée de la porte OU. Quand le slot n'est pas alimenté, l'autre entrée logique reçoit un niveau haut via l'AQ. Et porte OU oblige, la sortie ne peut plus passer à l'état bas, et ne peut donc plus activer l'écriture en RAM. Je n'ai que deux entrées sur mon oscilloscope, mais cela peut suffire pour diagnostiquer un éventuel problème avec une porte OU. Ma sonde bleue est branchée sur l'une des deux entrées, et la rouge sur la sortie. S'agissant d'une porte OU, si l'une des deux entrées présente un état logique haut, alors la sortie devrait présenter un état haut. Et ce n'est pas le cas ici. J'ai une entrée à l'état haut, et la sortie reste à l'état bas. La porte logique est morte. Je pars à la recherche d'une puce de rechange. Il y en a des neuves sur eBay, mais il y a du délai.
En attendant, j'en ai une sur cette vieille carte SCSI. Je retire la puce en chauffant tour à tour les deux rangées de broches au fer à souder. J'applique la même technique barbare sur la carte MVS pour retirer la puce hors service. Et je soude la puce de remplacement. Je fais un test du slot et tout semble fonctionner. Je fais une boucle complète de test avec la ROM de diagnostic et la cartouche de test Z80 et tout fonctionne, à part le focus. Je remets une ROM conventionnelle et je fais un test avec une cartouche de jeu. Et tout semble fonctionner. On le jurerait. On en reparle dans un instant. Le propriétaire m'a demandé de réaliser une mise à jour de son Unibios. Je vais faire ça. Je retire les proms. Je la place dans mon effaceur à ultraviolet qui respire la qualité de fabrication. Elle va y rester 5 minutes environ. Puis je la place dans le programmeur. Je lance la programmation qui prend une trentaine de secondes. À l'agrandisseur, on voit nettement que la version 4.0 de l'Universe BIOS a bien été gravée dans les proms. Et voilà qui est fait. Au moment de faire les derniers tests, je vois qu'il y a un souci de calendrier. Clairement, il fait n'importe quoi. La ROM de diagnostic me propose des tests spécifiques à la puce de calendrier. Aucun des tests ne fonctionne, la puce semble morte. Étant donné le bricolage que j'avais fait avec mes portes logiques vintage, j'entreprends de souder l'une des portes neuves que je viens de recevoir dans un magnifique sachet pas du tout antistatique. Facile, il suffit d'enlever à nouveau la queue que j'avais ressoudée et de retirer la puce. Puis de placer la nouvelle et de la souder en place. Je récupère la puce d'horloge NEC sur un slot d'honneur qui m'en a bien fait baver. Je retire la puce suspecte. Je nettoie le site pour accueillir la puce de remplacement. Je place la puce à l'envers. Je remets la puce à l'endroit et je la soude en place. Je peux lancer un nouveau test. Et la puce répond à présent correctement pour les 3 fréquences attendues. Je refais un test avec cartouche. Je peux configurer la date et l'heure et tout semble fonctionner correctement. Je ressoude la queue une nouvelle fois. Et le slot mémorise bien l'heure et le temps de jeu. La réparation est enfin terminée.